Le récit de la révolution haïtienne se déroule dans une période tumultueuse où l'île de Saint-Domingue était le joyau le plus précieux de l'empire colonial français, grâce à ses plantations de sucre et de café. Mais cette richesse était bâtie sur la souffrance humaine, avec des centaines de milliers d'Africains asservis. En 1791, un vent de changement souffle, les colons cherchent à se libérer de la mainmise de la métropole française pour mieux tirer profit de leur production. Dans le même temps, les esclaves voient une lueur d'espoir pour leur propre libération et se soulèvent. Les sans-mêlés, descendants de colons et d'esclaves, réclament aussi leurs droits et obtiennent la citoyenneté française en 1792, avec l'abolition de l'esclavage qui suit en 1793. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec la montée de Napoléon Bonaparte, un nouvel adversaire se profile. Ambitieux et déterminé à réaffirmer son contrôle sur Saint-Domingue, Napoléon envoie une armée commandée par son beau-frère Leclerc, puis par Rochambeau, pour mater la révolte et restaurer l'esclavage. Pourtant, les Français rencontrent une résistance farouche, exacerbée par la férocité de la fièvre jaune qui décime leurs rangs. Malgré la capture de Toussaint Louverture, le leader charismatique des insurgés, le peuple de Saint-Domingue continue de lutter. La violence monte jusqu'à un point de non-retour, où torture et exécutions sommaires deviennent malheureusement courantes. Le conflit s'englobe de brutalité jusqu'à la capitulation française le 19 novembre 1803. Pour la première fois, une révolte d'esclaves triomphe sur une puissance coloniale européenne. Le 1er janvier 1804, Haïti se proclame libre, mais au prix de terribles sacrifices et avec l'héritage empoisonné d'une lourde indemnité que la France exige en réparation. Plus de 100 ans seront nécessaires pour rembourser cette dette dévastatrice qui entrave le développement du jeune pays. Aujourd'hui encore, Haïti, cette république fière, porte la langue française comme une trace indélébile de son passé, se dressant comme un symbole vivant de résilience contre l'histoire coloniale.